un portrait rapide sur un personnage connu, tout en dessin, vous voilà dans le portrait écraché. Madame de Montespan, ou Athénaïs de Montespan, ou Françoise de Rochechouart de Mortemart, bref, tu l'appelles comme tu veux, parce que je suis même pas sûre qu'elle le savait elle-même. C'était une fille noble qui est née en 1640, plutôt belle gosse, avec de l'esprit, ce qui veut dire qu'elle était pas con et qu'elle faisait trop marrer quoi. On la connaît surtout pour sa relation en tant que favorite du roi Louis XIV. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, demande à ta mère, pas déconner non plus. Et Louis XIV, tu sais, c'est le gars qui se faisait appeler le roi soleil. Ouais, il avait trop le melon, c'est clair. De leur relation qui commença en 1666, le chiffre du diable est né 7 enfants. Et ouais, les 7 nains quoi en fait. Voilà, donc bon, ils font leur petite affaire, tranquille au calme, mais là, il y a un blême. Et ouais, la dame de Montespan, c'est pas trop un ange, tu vois. Tremperait même dans des affaires cheloues. En 1680, elle est accusée d'avoir tenté d'empoisonner une de ses rivales, Mademoiselle de Fontanges, ainsi que le roi lui-même. Alors que elle est censée le kiffer. Pas cool. En plus, c'est pas le seul meurtre dont on l'accusera, puisqu'elle aurait aussi participé à des messes noires. Des messes où on invoquerait la faveur du diable en récitant des formules cheloues et tout. Il paraîtrait même qu'il sacrifiait des enfants. Oui, t'as bien entendu. Il tuait des petits bébés. Ah bah là, elle perd sa classe, je te le dis. Même si on la met pas en prison, elle a quand même perdu ses titres et sa place dans le cœur du roi. C'est plus sa meuf quoi. En 1691, elle prend une retraite spirituelle à Paris. Ouais, c'est pas forcément le premier lieu qu'on voit quand on pense retraite spirituelle. Mais bon, de toute façon, elle est trop chelou celle-là. En tout cas, elle fait ça pour expier ses fautes. Et ça risque d'être long. Pendant cette période, elle est obsédée par un truc, la peur de la mort. Ça la fait flipper, tu vois. Du coup, elle laisse allumer des lumières dans sa chambre pendant la nuit. Elle paye aussi quelqu'un pour la surveiller dans son lit le soir pour vérifier qu'elle respire encore. Un peu comme quand on invite une pote pour pas regarder ça toute seule et qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on imagine des formes dans le noir, ce qui fait que personne ne dort en fin de compte. Elle meurt en 1707 alors qu'elle est en cure genre Thalasso, tu vois. Juste après s'être confessée devant tout le monde. Ses dernières volontés, c'était qu'on mette son cœur, son estomac et ses intestins dans une urne. C'est trop dégueu. Elle s'est pris pour une égyptienne ou quoi la meuf? Et le pire, c'est que le toubib qui a fait ça, il était trop nul. Il a fait n'importe quoi. Il a mal fermé l'urne, du coup on n'a plus aucune trace de ça. Et voilà comment se termine cette vidéo. Je te dis à bientôt pour un nouveau portrait, promis, juré et craché. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et commenter la vidéo. Alors à bientôt, des bisous.